Boker Tov Rabotai. Aujourd'hui, on va raconter une petite histoire à travers laquelle il y a énormément de messages sur beaucoup de domaines dans la vie. Alors, l'histoire, elle s'est passée en Israël, parle d'un Rosh Kolel. Donc, c'est quelqu'un qui a un Kolel. En général, Menachem, quelqu'un qui a un Kolel, c'est quoi? On va dire les ambitions qu'il a et c'est quoi ses soucis? Les soucis, c'est de payer les Koleman. Hazar. Et les ambitions? C'est d'avoir 200 Koleman. Bla'inara, c'est former des Talmid et Hachamim. Alors on parle d'un Rosh Kolel que lui, jamais il a eu besoin de tourner pour ramasser de l'argent. Et là, il a un Kolel de 30 Avrichim. Jamais, en général, on sait que les Avrichim. Alors on a posé une fois une question au Hafetz Haïm. On dit comment ça se fait que les Rabbanim ils tournent dans le monde pour ramasser et tout. Il a dit, Hachem il a fait comme ça. Pourquoi? Parce que quand les Rabbanim ils vont tourner dans le monde, un Rav qui vient ici à la synagogue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un cours de Torah, les gens vont lui demander un conseil. Alors il tourne dans le monde pour être Mezaké Tarabim. D'accord? Mais ce Rosh Kolel là, jamais il a tourné. Et Baruch Hashem, ces Avrechim, ils sont à la fin du mois, avant Rosh Chodesh, ils ont déjà leur salaire. Alors il y a beaucoup qui se sont étonnés, ils ont dit comment c'est possible? On est content pour vous, mais comment vous faites pour arriver à les payer à temps? Vous avez un héritage. Il leur a dit écoutez, non, Rabotai, je veux raconter comment j'ai eu ce mérite d'avoir donc de l'argent pour payer mes abrechim, Baruch Hashem, on espère, Ad Mea Ve'esrim. Il a dit lui, il habite à Batiam. Et sa mère, elle est un peu vieille. Elle lui dit, mon fils, pourquoi tu viens pas passer Shabbat, toi et tes enfants, chez moi à la maison? Et tu sais quoi? Elle prend de l'âge, dit quoi? Tes enfants, ils sont en train de grandir. Je les vois à peine une fois par an à Pesach ou à Rosh Hashanah. Elle dit, moi, je veux que tes enfants, ils grandissent, ils me voient. Et malheureusement, les gens, ils savent pas ça. C'est que quand les enfants, ils vont chez les grands-parents, ils apprennent énormément des choses. Nous, on croit des fois, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jouer avec les enfants, mais pas du tout. Quand ils vont voir les mots, la Hirat Shamayim qu'il y a chez les grands-parents, déjà, ils poussent, ils grandissent avec ça. Et ça reste dans la mémoire de l'enfant. Bon, lui dit à sa mère, maman, tu sais, je veux bien venir, mais tu sais, j'habite à Batiam. Et pour venir à Tzfat, il va falloir que je prenne un bus jusqu'à Bnei Brak. Après de Bnei Brak à Tzfat, donc tu sais, c'est pas évident. Et après samedi soir aussi, il faut faire la même chose. C'est très compliqué. Alors sa mère a dit, écoute mon fils, si c'est ça ton souci, alors il n'y a pas de souci. Tu loues une voiture tous les vendredis et c'est moi qui te paye. Combien ça coûte? 50 €. Ben moi je te les donne. 100 €, c'est pas le problème. Moi pour moi, que tu viens toi et ta femme et tes enfants, moi c'est ça mon Shabbat et c'est ça ma vie. Alors il entend ça. Alors il n'était pas bien. Il dit quoi? À ce point, je ne fais pas le nécessaire. Alors il a commencé à réfléchir comment faire. Il parlait avec un des autres Avrichim. Il lui a dit, écoute, pourquoi tu t'inquiètes? Moi j'ai une voiture, je te la donne, et tu iras avec donc le vendredi, tu me la rends dimanche matin, et Baruch Hashem, Shalom al Israël. Très bien, il dit à sa femme, il organise tout. Le vendredi, ils partent, ils arrivent là-bas, mais ils passent un Shabbat, Ble'ainara, très beau Shabbat déjà, les plats déjà, et en plus, il a senti une ambiance, ça change en plus, fin de semaine et tout. Samedi soir, il dit à sa maman, allez, on a fait l'Avdallah, il faut que je repars. Alors il repart, il prend le chemin de retour. En plein milieu du chemin, le monsieur il voit qu'il n'y a plus d'essence. Il n'a pas fait attention, le pauvre, il était tellement angoissé pour s'organiser le vendredi et tout. Il a oublié de faire le plein. Il était au milieu, il voit donc, il y a donc une lumière rouge qui s'allume. 5 minutes après, il s'arrête, il dit, ah, c'est un danger, il ne bouge plus. Il a tombé à Nara, on sait, une grande famille, sa femme, ses enfants, ça crie dans tous les sens. Il fait noir. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je voulais faire une mitzvah kibbutz avayim. Quelle situation vous m'avez mis? Bon, il ne sait pas Dieu. Il est sorti, il a mis les faits de détresse. Tu prends les appels faits de détresse ou pas? Parce qu'on est en détresse. Il s'est mis en détresse tous ceux qui sont à côté. Bon, alors il met les faits de détresse et il attend. À un moment donné, il voit une voiture qui arrive, il s'arrête, mais vraiment une voiture très luxueuse. Le monsieur le voit, Shavuot Tov,
qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que vous avez un problème. Il dit, effectivement, on a un problème. Là, voilà, je suis de retour. J'ai oublié de remplir l'essence. Et là, je ne sais pas quoi faire. Et je sais que donc la station d'essence, c'est pas à côté. Et j'ai peur, j'ai une famille. Et tout. Il dit, écoutez, ne vous inquiétez pas. Venez, montez avec moi. On va remplir, on va prendre, je sais pas, un certain nombre de litres d'essence. Et je te ramène, tu remplis et tu rentres chez toi. Elle a dit merci, tout d'arabah, tu es un avis, il amène. Il descend, le monsieur reste dans sa voiture, et notre Roche Kolel, il entre dans la station donc d'essence pour remplir, il reste 5 minutes, il sort. Alors le monsieur lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne voulez pas remplir? Il a dit, non, je ne remplis pas. Et pourquoi tu ne remplis pas? Quoi? Tu t'es bagarré avec le monsieur, l'employé. Il a dit, non, hasbi shalom, rien du tout. Il a dit, tu as oublié ta carte, voilà, tu as oublié de remplir l'essence, tu as oublié ta carte aussi. Il dit, t'inquiète pas. Moi, je suis, comme tu as dit, il est à un avis, tu as besoin d'argent, tiens, je te donne, remplis, prends ce qu'il faut, et shalom à l'Israël. Il a dit, non. Moi, je ne veux pas remplir ici. L'autre, il ne comprend pas, il dit, c'est pas possible. Tu as vu l'état dans lequel tu te trouves, et Hachem, il t'a envoyé quelqu'un pour remplir, et tu as ce qu'il faut, tu ne veux pas remplir? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il veut parler, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Il dit, écoute, je suis entré dans cette station et je vois donc une pancarte, patouah, ouvert, 7 sur 7, 24 sur 24. Il a dit, moi, c'est une station qui travaille Shabbat, moi la vérité ça ne m'intéresse pas. Je veux pas acheter ici. Et c'est vrai, c'est une question qui discute dans la halakha, si quelqu'un travaille Shabbat, on n'achète pas. Alors certains ils disent, il ne faut pas acheter pour que lui voit, surtout en Israël, on ne vient pas acheter chez lui, alors il va être obligé de fermer Shabbat, comme ça la semaine on vient acheter chez lui. D'autres ils disent non, ça dépend. Bon, la halakha, elle discute dans ça, et lui il a dit, moi j'ai pas envie. Moi je ne veux pas, moi c'est hinour pour mes enfants, je veux que mes enfants sachent que Shabbat ça passe avant tout. C'est pas grave, quitte à passer toute la nuit ici, demain matin, Hachem et Rahim. L'autre il entend ça, il lui dit, écoute monsieur, pas de problème, viens, je t'amène, tu sais, il y a une autre station d'essence, moi je t'amène. Moi je te dis, j'irai avec toi jusqu'au bout. Il amène, il va là-bas, et il trouve, donc, a priori, c'était une station qui n'ouvre pas Shabbat. Il prend ce qu'il faut, il le ramène jusqu'à sa voiture, et avant de partir, donc le monsieur qui l'a dépanné, il lui dit, écoute, la vérité, je vois en toi quelqu'un de spécial, je voudrais bien avoir tes coordonnées. Laisse-moi ton téléphone, on ne sait jamais. Il a dit, moi, tu sais, moi, je suis ni Shomer Shabbat, rien du tout, mais dans la vie, on ne peut pas savoir. Très bien, ils s'échangent les téléphones, ils parlent. 4 ans plus tard, alors celui qui a dépanné donc ce Rosh Kolel, il appelle Shalom Aleichem, Shalom. Alors le monsieur il s'appelait Yossi. Shalom Yossi, arabe Yossi, non Yossi l'autre. Shalom Aleichem, Mashlomchem, V'choli. Qui vous êtes? Il dit, est-ce que vous vous rappelez du monsieur qui vous a dépanné samedi soir? Oh là là, celui-là, c'était un malhar, s'il y a un avis. Il a dit, écoute, c'est moi, et je voudrais bien te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Il a dit, écoutez. Moi, j'ai besoin de vous, il faut qu'on se voit. Il se donne rendez-vous, il dit, moi je viendrai chez toi dans ton collège, pas de souci. Il arrive là-bas, il commence à parler des regards. Il lui a dit, il y a 2 semaines, donc lui, son père, c'est un homme qui est dans l'immobilier, Blainara, il est très très riche. Et lui, il était Bahour Yeshiva, le père. Mais malheureusement, vous savez, quand quelqu'un est dans les affaires, il faut être très très prudent. Parce que l'argent, on a dit, l'homme il peut, et il lui a dit, il a glissé, il est tombé, et il n'a pas été Shomer Shabbat. 2 semaines avant son décès, il appelle son fils, il lui dit, tu sais mon fils, moi malheureusement, je n'ai pas respecté Shabbat, pour X raisons, je sais que je suis en tort, et là je veux au moins faire teshuva et rattraper ce que je peux rattraper, parce que je ne sais pas Hachem qu'est-ce qu'il va faire avec moi, mais au moins éviter le pire. Il dit, qu'est-ce que vous voulez, papa? Il dit, écoute, maintenant moi tout l'argent que j'ai gagné, il y a beaucoup d'argent qui était gagné le Shabbat. Moi je veux que le maaser de tout ce que je possède, et ce qui va être ta Yerusha, ton héritage, et tu le donnes à quelqu'un qui a Yirat Shamayim. Quelqu'un qui est très religieux, qui fait attention. Au moins, je suis zoché.
Et il lui dit, je veux que tu me signes ça, que tout le 10% de tout ce que tu gagnes, il ira pour des gens qui sont dans la Torah. Monsieur, il entend ça, mais bien sûr, vite fait, il a fait les papiers, tout ce qu'il faut. Et le père, Zechrono le bracha, il est niftar. Alors le fils, alors pendant la Shiva, il était en deuil sur son père, mais sa tête était, comment faire? Il sait que ce n'est pas une petite somme d'argent, c'est une très grande somme d'argent. À qui l'a donné? Qui la mérite? Il était comment? Moi, je ne connais pas beaucoup de religieux. Il va aller à la synagogue, il va faire Kaddish, il va essayer de voir si quelqu'un... Il dit, je vois des gens bien et tout, mais il y a des gens, l'autre je le vois parler au téléphone dans la fila, l'autre même quand il étudie, il parle. La vérité, j'étais pas très captivé par les gens. Et à un moment donné, je me suis rappelé de toi. Je dis, comment ce monsieur, à l'état où il était, vraiment samedi soir, avec toute une famille, il avait la possibilité, il n'a pas voulu servir à cause du Shabbat. Je dis, c'est toi tu mérites. Il dit, écoute, voilà, c'est pour ça que je t'ai appelé. Maintenant, je voudrais te dire que 10% de toutes les recettes qu'on fait et de l'héritage qu'on fait, je veux qu'il soit pour toi. Il a dit, tu m'as dit que tu es un collègue. Et il a dit, voilà, il dit, regardez Rabotai, jusqu'à maintenant, le monsieur, il n'arrête pas et tout le temps, il m'envoie ça, c'est pour ça que je n'ai pas de problème. Alors, Rabotai, combien de choses on apprend de ça? Moi, déjà, pour commencer, alors, Rabotai, Moshe, si on te dit, c'est quoi la morale de l'histoire? C'est quoi? C'est quoi la morale de l'histoire? Celui qui donne les 10%, achète. Et toi, Guilain, c'est quoi la morale de l'histoire? Qui vous devait? Ça, chaud. Nous, on parle ici, on parle surtout Shabbat. Parce que lui, il a fait attention à Shabbat. Regarde qu'est-ce que Shabbat lui a donné. C'est vrai, le point de l'histoire, c'est le Shabbat. Le point. Mais derrière ça, Raboté, il y a énormément de choses. Voilà, il a dit Kibod Avaim. Parce que lui, voilà. Et c'était compliqué pour lui. Il a fait un effort. Et sa mère, elle lui a ouvert toutes les portes. Il a fait l'effort pour aller. Parce que sa mère l'a demandé. Il a bien compris qu'il fallait écouter, qu'il fallait aider. Il ne fallait pas aider. Il ne va pas l'aider. C'est elle qui lui donne. Et il a l'attention envers ses parents. Quel bracha, Hachem, il a fait en sorte qu'il tombe en perle. Et il a eu encore un isayon vis-à-vis du Shabbat. Et comme il a dit Menachem, le Anyan de Ma'asrot, vichoulé. Rabotai, combien, mais ça surtout qu'aujourd'hui, Rabotai en Israël, c'est un des problèmes qui pousse malheureusement. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais aujourd'hui, le problème de Shabbat, ils veulent que les bus, ils circulent Shabbat. Ils veulent être un petit peu comme les autres nations du monde. Bon, c'est pas le problème. Mais pour dire que quoi? Am Israël, on dit Kama chez Shamro, Israël, ils ont gardé le Shabbat. C'est Shabbat qui les a gardés. Shamro à Shabbat, elle les a gardés. Et nous aussi pareil, surtout maintenant qu'on est donc en hiver, on a des difficultés parce que la journée elle finit tôt et tout ça. Combien on doit être mithazer, dont on s'est aligné Bezrat Hashem, qu'on aura toutes les brachot avec Gerasson. Amen.